Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Scooby-Nax, salut Dani, que penses-tu du départ de Papacito, Marceau et Oberton de Ring? Je me demandais quand cette question arriverait dans le chat. Qu'est-ce que j'en pense? À vrai dire, pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pour ceux qui n'étaient pas, voilà, qui n'ont pas vu ça, c'est vrai que c'était un coup de tonnerre. En même temps, le même communiqué a été publié sur la page d'Oberton, Marceau et Papacito, où ils annoncent qu'ils partent de Ring avec leur illustratrice, donc ils quittent les éditions Ring. Quelques heures plus tard, David Serra, l'éditeur de Ring, annonce qu'il va vendre la maison d'édition et va simplement s'occuper de la boutique Ring Store, mais il ne souhaite plus être éditeur. Et pour justifier ça, David Serra a dit que il a dit que sa mère est morte récemment et ça l'avait énormément marqué et donc il n'avait plus le jus comme ça pour être éditeur. Qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est vrai que c'est un peu délicat moi, je l'ai lu, hein. Il a écrit un pavé sur Facebook en expliquant comment sa mère est morte dans d'atroces souffrances parce que, évidemment, c'est pendant le Covid, donc il n'a pas pu aller la voir. Elle a été un peu dénutrie. En fait, son message est intéressant, si je puis me permettre ce mot, parce qu'on voit l'état à quel point des personnes dans des hôpitaux, des maisons de retraite, ils peuvent être parfois maltraités. Et lui, en plus, ne pouvait pas y aller à cause du Covid. Donc ça, c'est vrai que ça a créé des drames. Vraiment, c'est un souci. On n'aurait pas aimé être à sa place, ni à la place de sa mère. Et donc, bref, son message est assez poignant. Donc, c'est difficile après on paraît manquer de cœur comme ça, de donner un avis qui, lui, est pas du tout empreint d'émotion et qui est simplement froid. Mais je vais quand même le faire. C'est un enculé de faire ça, mais je vais quand même le faire. Non, mais je ne sais pas ce qui a fait que Oberton, Marceau et Papacito sont partis. Si je le savais, il est probable que je ne vous le dirais pas, parce que je ne vous dis pas tout. Il y a des choses qu'on me dit que je ne dis pas. Il y a des gens que je rencontre, je ne vous dis pas qui. Je ne dis pas tout, sinon je n'aurais pas la confiance des gens. Je ne pourrais pas faire vivre l'Europe et tout, etc. Mais il se trouve que je ne le sais vraiment pas. Ce que je dis, c'est que si une maison d'édition ferme, c'est à l'éditeur de l'annoncer en premier. Je ne vois pas En fait, ça n'a aucun sens. C'est pas les auteurs partent. Au fait, on change de maison d'édition. Et le lendemain, l'éditeur il dit mais je ferme, hein, mais c'était prévu. Hein. Non, ce n'était pas prévu. Pour moi, ce que David Serra, donc l'éditeur de Ring, a expliqué sur sa mère est très probablement vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il ferme les éditions Ring. Voilà, il a d'autres auteurs, hein, par exemple Zineb, c'est lui qui l'édite, lui vend très bien. Stéphane Bourgoin, on a compris entre-temps que c'est le plus gros mytho de l'histoire de l'humanité. Mais je pense que ses livres continuent de se vendre bien, y compris chez Ring. C'est comme ça, les gens... hey, c'est un mytho l'autre. Hein. Ouais, ok, j'achète. Les gens, voilà. Comme ça. Mais Gérard Forêt fait 1 million de vues hein, sur YouTube. C'est une réalité, ça. Ok. Bon. Moi, je crois que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un conflit interne. Fais-nous une petite imitation. Alors, ce qui s'est passé, c'est... Pourquoi les éditions Ring? Qu'est-ce qui s'est passé? Gérard Forêt, il est impliqué là-dedans. Il a donné à David Serra de la drogue avec de la sarbacane et à un moment donné, c'est passé dans la mauvaise narine et il a fait n'importe quoi. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il y a eu un conflit humain entre ces auteurs phares, Oberton, Papacito et Serra. Ils ont décidé de partir et lui a utilisé ce drame récent en disant c'est à cause de ça que je ferme l'édition Ring. C'est comme ça que je vois la chose. Parce que, désolé, mais ça n'a pas de sens. Je compatis, mais ça n'a pas de sens. C'est comme si moi je vous disais, je sais pas, mes parents meurent demain dans un accident de voiture. Je chiale, normal. Mes parents, accident de voiture, horrible, normal. Je vous dis, écoutez, pendant 2 mois, je vais faire moins de vidéos parce que j'ai pas le cœur à ça, normal. Jusqu'ici, tout va bien. Et d'un coup, je vous dis, en fait, non, mais vous savez ce que je vais faire? Je vais dissoudre les Braves, je vais arrêter Super Daily Live, je vais arrêter Vive l'Europe parce que mes parents sont morts, quoi. Mais ça n'a pas de sens. Personne ne fait ça. Je veux dire, désolé, mais la seule chose qui peut modifier la structure même de ton existence, c'est une mort inattendue d'un enfant, par exemple. Moi, j'ai connu 2 personnes qui ont perdu leur gosse. C'est marrant parce que l'un était chrétien et devenu athée, et l'autre était athée et est devenu croyant. À quel point ça peut te déglinguer de perdre un enfant. Mais un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses que ton enfant meurt avant toi. C'est normal que ça te déglingue. Mais que
tes parents meurent de leur âge, ne te dédlingue pas, sauf le respect que je dois à mes parents. Je serai immensément triste quand ils ne seront plus là. Mais je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter, genre, mon père est mort, j'arrête les braves, quoi. Quel rapport? Enfin, non, désolé, c'est pas crédible. Voilà, c'est tout. Désolé, mais c'est pas crédible.